Bonjour à tous, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose d'important, qui est le fait d'être acteur de sa vie, de ne pas faire que prier. En tant que croyants, nous prions, mais prier ne suffit pas. Il faut aussi que les actions viennent derrière. En 2024, prier ne suffira plus. Il va falloir que tu fasses des choses. Ok? Si tu veux cheminer vers Dieu, si tu veux être un bon serviteur de Dieu, il va falloir bouger. Il y a des choses que tu pourras plus faire. Il y a des choses que tu vas devoir faire. Ok? Comme nous dit l'Évangile, la foi sans les œuvres est comme morte. D'accord? Tu peux parler et dire, ouais, moi je crois en Dieu, Dieu est grand, nanani, nanana. Euh, c'est vrai, il faut donner, mais tu donnes rien. Il faut pardonner, mais tu ne pardonnes pas. C'est bien beau de parler, ok? On parle, mais il faut agir aussi derrière. Tu sais, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui va dire, oui, moi, je suis musulman, mais pas pratiquant. Quoi? Tu es musulman, mais pas pratiquant. Donc, en fait, t'es pas musulman. Parce qu'en fait, être musulman, c'est être un serviteur de Dieu, c'est être soumis à un Dieu unique. Donc, c'est mettre en application, obéir à ses commandements. Donc, quand Dieu nous dit de faire l'aumône, de pardonner, de ne pas voler, eh bien, tu dois le faire. C'est pas, oh ouais, moi je crois, mais je pratique pas. Ouais, donc en fait, t'as pas envie. Donc, tu suis le diable au final. Tu veux suivre tes passions. Donc, non, tu peux pas être musulman et ne pas être pratiquant. Ça ne va pas ensemble. Ou sinon, tu n'es pas musulman, tu vois. Euh, on peut pas... En fait, il faut changer. On doit toujours se remettre en question et évoluer. Donc, s'il y a un moment, tu mens tout le temps, et puis que tu es musulman, et je vais pas dire, ouais, si tu mens, t'es pas musulman. Tu vois, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est dans toute chose. S'il y en a trop, au bout d'un moment, non, tu peux pas être un vrai croyant si tu as beaucoup trop de choses que tu fais mal, tu vois. Alors après, bien sûr, on est humain, il y a des choses que... On a des petites failles. Tout le monde, moi-même. Il y en a, ça va être le mensonge, il y en a, ça va être le vol, il y en a, ça va être, je sais pas moi, les artifices, le paraître. Il y a plein de façons. Mais le but, quand tu veux être un croyant, un serviteur de Dieu, le but c'est que tu vas pas rester là-dedans. Tu vas te remettre en question tout le temps. Ok, bon là j'ai menti, c'est pour ça. Que Dieu me pardonne. D'abord, je me rends compte de ce que j'ai fait, ensuite je me repens et après je prie Dieu pour qu'il m'aide à arrêter ce comportement néfaste. Et je ne le refais pas. Parce que si à chaque fois tu le refais, ça n'a pas de sens. Le but, c'est ça. Le mensonge, ok, j'arrête. Tu arrêtes. Après, tu vas t'attaquer à autre chose. Ah, je fais ça de mal tout le temps. Ok, je suis un peu agressif. Bon, je vais améliorer ça pour être moins agressif. Mais tout le temps, de toute façon, on a toujours des choses à améliorer tout le temps. Voilà. Donc du coup, là, le message principal, c'est il ne suffira pas de prier, mais derrière, tu as une part à faire. Parce que si tu veux prier Dieu pour quelque chose, mais que toi, derrière, tu fais rien pour avoir ce quelque chose, tu crois quoi? Je sais que Dieu, il est capable de toutes choses, il peut te donner comme ça s'il le souhaite, c'est clair. Mais quand même,
Tu as quelque chose à faire. Tu as une part à faire. Si tu veux un exemple vraiment banal, tu veux trouver du travail, tu vas prier Dieu pour trouver ton travail qui soit bien, pas trop loin de chez toi, avec une bonne équipe et tout, ok? Tu pries ça, mais que derrière, tu ne vas pas chercher, tu te mets pas en avant, comment tu veux trouver ce travail? Les gens vont pas venir toquer chez toi. Oui, bonjour, on a un poste pour vous. S'ils ne savent pas que toi, tu cherches du travail. Ça, c'est un exemple banal, mais c'est valable pour plein de choses. On a toujours une contribution à faire. Toujours. Alors après, une fois que tu as fait ta contribution, puis tes prières, tes invocations, tu laisses Dieu agir. Après, peut-être il va te permettre d'avoir ce dont tu as demandé, et tant mieux pour toi. Mais sinon, j'ai envie de dire tant mieux pour toi aussi, parce que s'il te le permet pas, c'est pour ton bien. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, tu auras fait ce que tu as à faire, tu vois. Après, c'est Dieu qui décide, donc tu acceptes. S'il te permet ou il te permet pas, tu acceptes. Ou peut-être ça sera plus tard aussi. Donc ne relâche pas tes efforts, tu vois. Ne relâche pas tes prières, tes invocations, tes efforts sur ce que tu fais, parce que tu sais, on ne doit pas mépriser les petits commencements, parce que tout commence petit et puis ensuite grandit. Un arbre, c'est une toute petite graine comme ça. Elle pousse et elle devient un arbre gigantesque, tu vois. Et pourtant, c'était une petite graine que je mets dans le fond de ma main, là. Tu vois, c'est grandiose. Donc, tout ce qui doit devenir grand commence toujours petit. Donc, tu vois, si tu veux t'améliorer, eh bien, pas de panique. Tu vas enlever tous tes petits défauts au fur et à mesure. Tu vas pas tout arrêter d'un coup et puis faire que du bien, tu vois, parce que le diable, il est là tout le temps, il faut pas le négliger, il est tout le temps là et c'est très difficile. Et puis même quand tu as une super bonne intention, lui va venir te faire oublier en fait que tu étais dans ce cheminement-là. Et du coup, après, tu passes 2 semaines et tu es à fond, tu as tes objectifs et tout, tu es hyper bien calé dans tes prières, ta relation avec Dieu, elle est très forte, tu sens que tu es proche de lui et tout. Et puis, les jours passent, 1 semaine, 2 semaines, génial, et après, ça s'en va, et tu t'en rends pas compte. Puis un coup, par la grâce de Dieu, tu te dis, ah, tiens, ça fait quelques jours, quelques semaines, que je suis beaucoup moins proche de Dieu, je suis pas du tout dans cette dynamique que j'étais au début du mois. Et là, tu dis, bon, ok, il m'a eu. Encore une fois, il m'a eu. Donc, il faut se rebattre encore. Donc voilà, donc la solution, c'est de toujours revenir à notre Seigneur. Nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Mais sans lui, on ne peut rien. Et nous avons quand même notre part du marché à faire. Et ça, c'est tellement important. Tu vois, Dieu nous dit de faire la zakat, ok, l'aumône. Donc, il y a une notion de purification dedans. C'est-à-dire que tu vas te sacrifier pour donner, pour être le serviteur de Dieu. Pas donner parce que c'est bien donner. Parce que ça, c'est tout à fait différent. En fait, tu vas prendre ce que tu as de meilleur et tu vas le donner pour servir Dieu. Et ça, c'est ça la vraie zakat. Parce que, exemple, tu peux faire l'aumône en débarrassant tout ce que tu as de trop chez toi. Tu fais un petit désencombrement et puis tu te dis bon, je vais pas jeter, je vais donner. Et puis tu as bonne conscience parce que tu te dis que tu donnes à ceux qui ont besoin. Mais en fait, tu te débarrasses. Donc au final, ça t'aide bien, ça t'arrange bien. Tu vois, même si c'est vrai, c'est bien. Tu peux le faire avec le cœur et continue à le faire. Mais je veux que tu comprennes la différence en fait de donner vraiment parce que ça t'arrange et puis au lieu de le jeter, bah tu le donnes, ok? Ou l'autre niveau où c'est que tu vas donner quelque chose qui t'est cher, tu vois? Qu'est-ce que je pourrais te dire hein, pour illustrer un petit peu? Je sais pas moi, t'as un canapé
vais te dire quoi, tu as un canapé hyper bien, confortable, grand. D'ailleurs, ça coûte très cher et tu y tiens beaucoup, ok? Et puis, tu as quelqu'un que tu connais et tout, qui est en galère, qui a rien chez lui. Il aurait bien aimé avoir un canapé. En plus, le tien, il est convertible lit, donc c'est l'idéal. Tu vas lui donner ce canapé. Ça, c'est une zakat. Mais tu vois, tu tiens vraiment à cette chose, mais tu vas la donner quand même pour Dieu. Tu vois, c'est différent. Donc après, là, je t'illustre comme ça, mais ça peut être très vaste. Nos imams nous enseignent, les héritiers de la maison de la prophétie, que la paix soit sur eux, que toute chose dans la création a une zakat. La fleur a une zakat, l'arbre a une zakat. Chacun participe et donne quelque chose. Ils sont tous là pour donner quelque chose. C'est merveilleux. Et nous, on doit s'appliquer aussi à faire la même chose. D'accord? Donc c'est vraiment dans l'optique d'être un serviteur de Dieu. Moi, c'est ça, l'objectif principal de ma vie, c'est ça. Et je pense que ceux qui me regardent, c'est ça aussi. En tout cas, je l'espère. C'est vraiment ma ligne directive, quoi. Suivre la parole, suivre les enseignements divins. Donc c'est ça, ma sœur, mon frère, ce que je t'encourage cette année 2024, c'est vraiment de changer et puis de t'améliorer, d'arrêter tout ce que Dieu nous a interdit de faire, t'enlève et t'essaies de t'appliquer à faire les bonnes choses. Alors, c'est pas facile parce qu'en fait, tu vas devoir éduquer ton âme et puis aller contre tes désirs. Et on sait que les désirs, ils sont intenses parfois et c'est fort. Eh bien, tu vas devoir les contrer. Si tu veux aller vers Dieu, tu vas devoir contrer ça. Tu vas devoir être strict avec toi-même. C'est-à-dire que Dieu nous a interdit le mensonge. Tu n'as pas le droit de mentir. Donc, c'est pas la peine de mentir. Arrête tout de suite. Ne remens plus jamais. Et ne me sors pas une excuse. Ouais, non, mais là, j'ai juste menti pour si. Non, Dieu nous a interdit le mensonge. Tu veux aller vers Dieu, tu veux être son serviteur, tu ne mens pas. C'est interdit. Je sais, je peux être un peu dure dans ce que je dis, mais il faut être dur avec ton âme. C'est ça la chose importante à comprendre, c'est que tu dois être discipliné, être strict, parce que ton âme là, le Karine là qui est avec toi, le diable là qui est avec toi, il rigole pas avec ça. Lui, il va te perdre par tes passions et tes désirs. Toi, tu veux te laisser perdre parce que tu veux accepter des petits mensonges, tu veux accepter de voler, de pas être juste avec les gens ou bien de commettre l'adultère. Dieu nous a interdit tout ça. Tu dois arrêter. Il n'y a pas d'excuse, tu dois arrêter. Au bout d'un moment, si tu veux aller vers Dieu, tu dois arrêter ça, t'es obligé. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, tu vois, les ongles, la manucure, là, le semi-permanent ou au gel. Les femmes qui ont du beau vernis avec des ongles bien faits et une belle manucure, je trouve ça hyper joli. J'aime beaucoup, vraiment, quand je vois ça, j'aime beaucoup. Mais Dieu nous a défendu ça parce que c'est des artifices. Je sais que c'est pas bon. Donc du coup, je m'éloigne de ça. Malgré que je trouve ça hyper joli et que oui, j'aimerais en mettre, avoir des belles mains, nanani, nana. Mais non, en fait, je me dis non, je dois laisser mes ongles naturels. Je peux laisser pousser mes ongles, bien les tailler et tout, de la forme que je veux, ok. Mais naturel. Là, bon, là, j'ai mis du henné. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a recommandé le henné. Donc, j'ai mis du henné. Donc, c'est mon alternative, tu vois. Mais le gel, le vernis semi-permanent, non, j'arrête. Et pourtant, Dieu sait que je trouve ça joli, que j'aime bien. Mais j'ai choisi d'aller vers mon Seigneur. Donc, j'ai des concessions à faire, des sacrifices qui vont pas me plaire à moi
pour ma passion. Par contre, pour mon âme, c'est bon et ça la purifie. Et c'est plein de choses comme ça que tu vas devoir faire. Tu vois, Dieu nous interdit l'adultère. Formellement interdit. Si tu as une femme, tu n'as pas le droit d'aller parler avec d'autres femmes de manière intime. Même avant de passer à l'action, vraiment physiquement, avant, il y a tout un processus. Mais ce processus, t'as pas à aller dedans. Que tu sois une femme ou un homme qui m'écoute, tu n'as pas le droit d'aller dedans. T'as pas le droit de commencer à parler avec la personne. Parce qu'après, le diable, lui, ouais, vas-y, c'est bon, hein, je parle juste avec, c'est rien. Non, c'est déjà trop. Et tu vois, la chose qui est vraiment difficile de nos jours, c'est les réseaux sociaux. C'est facile de prendre ton téléphone et puis d'aller écrire à quelqu'un parce que c'est pas en physique. Donc du coup, tu as l'impression que c'est moins grave. Mais c'est tout aussi grave. Gare à toi. Gare à toi, reviens à Dieu parce que c'est tout aussi grave. D'accord? Les paroles, tu les mets et l'intention, tu les mets, tes désirs que tu as là, tu les écris. Ils sont là. Il manquerait juste que l'autre personne, elle aille dans ton délire, que vous vous voyez et là, les choses se passent. C'est fini. Ne commence pas dans ce terrain-là. Dieu nous l'a interdit, tu commences pas dedans. Si tu as des désirs d'adultère et tout ça, que tu sois un homme ou une femme, écris à ton homme, écris à ta femme, mais écris à personne d'autre. Et là, je te parle juste de ta soumission en Dieu, du respect que tu as pour ton Seigneur, le fait de ta crainte, d'être soumis à lui et de respecter ses commandements. Je te parle même pas du respect de ton conjoint, du respect de ton épouse ou de ton mari. Je te parle même pas de ça. Mais juste rien qu'avec Dieu déjà. Quelqu'un qui est croyant, il ne fait pas ce genre de choses parce qu'il sait que c'est interdit, que c'est très mal. Tu veux purifier ton âme, mais tu veux faire l'adultère. Tu veux mentir aux gens autour de toi. Mais t'as oublié que Dieu, lui, il sait tout. Il voit tout. Donc, la personne à qui tu parles dans ton téléphone, ta femme, ton homme, il ne le voit pas. Mais Dieu, lui, il le voit. Mais, non, mais rien que ça devrait déjà t'empêcher de déjà écrire à quelqu'un. L'idée, elle passe, c'est normal parce que le diable, il est là. Tu fais quoi? A'oudou billahi minash shaitani rajim. Je cherche refuge auprès du Seigneur contre le diable. Supprimer, je pose mon téléphone. Balance ton téléphone! Balance ton téléphone, passe à autre chose. Mais ne va pas, ah oui, je vais cliquer sur le compte, je vais aller lui parler, je vais envoyer un message. Ça répond, je continue. Non, tu supprimes tout, t'enlèves l'application même. Moi, sérieux, je serais radicale là-dedans. Je te dis, hein, j'avais déjà téléchargé TikTok parce que je me suis dit, ça me permettrait peut-être d'avoir plus de visibilité si j'ai un compte TikTok, ok? Et puis en fait, je me suis mis dessus et puis, waouh, mais ça prend la tête. En fait, tu fais ça et t'as trop de contenus qui ont rien à voir et c'est trop et tu te sens pris dedans et du coup je suis là mais allez j'enlève, je supprime l'application, je jette mon téléphone, c'est dur hein parce que tu te dis non mais je ne veux pas, il faut être catégorique avec ça, j'ai pas envie de perdre du temps sur une application qui va me montrer plein de choses, qui va m'embrouiller le cerveau, j'ai pas le temps pour ça. Donc, je suis catégorique, je supprime. De la même façon dont tu arrives à tomber dans tes passions, succomber à la tentation du diable, tu dois aussi le faire de l'autre sens, c'est-à-dire être très ferme et réagir instantanément quand tu dois bloquer ça, quand tu dois contrer ça. Tu dois être discipliné et dur avec toi-même. Mais c'est bon pour toi. Ouh là là. Donc, écoute, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais en tout cas, il faut que tu sois dans le contrôle. Tu comprends? Il faut que tu sois dans le contrôle parce que, tu vois là, TikTok, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. Puis après, je me suis dit,
quelques temps après, écoute, il y a une très grande opportunité sur TikTok. Je suis retournée et j'ai un objectif précis, c'est de poster là-bas pour me faire connaître, avoir de la visibilité, ramener les gens sur le compte YouTube, où c'est que c'est du contenu plus profond, tu vois, les vidéos, elles durent plus longtemps, c'est pas 3 secondes, 15 secondes, ok? Moi, je suis plus pour le contenu long. Donc, du coup, j'ai un objectif précis. Je sais que je vais là-bas pour quelque chose. Je vais pas là-bas pour voir des gens faire du sport, pour voir de la beauté, le maquillage ou routine skincare. Je vais pas pour ça. Moi, je vais là-bas, c'est pour la foi. C'est pour les gens qui veulent servir Dieu, qui veulent avancer religieusement, spirituellement. Donc, je scrolle un petit peu pour que, tu vois, mon compte, il se fasse, que l'algorithme, il puisse comprendre qu'est-ce que je recherche. Quand il y a des choses qui parlent de Dieu, j'aime, je m'abonne. Tac, tac, tac. Les autres trucs, j'enlève. Et comme ça, à force, quand je vais aller sur TikTok, je vais avoir beaucoup de ce genre de contenu. Une fois que j'aurai eu mon objectif, c'est-à-dire avoir plus de visibilité, ramener des gens, me faire connaître, je m'en vais de cette plateforme. C'est déjà carré, c'est ce que je vais faire. Après, je vais m'enlever, supprimer mon compte. C'est pas du tout là que j'ai envie d'être TikTok. Pas du tout. Ce que je veux, moi, c'est YouTube. YouTube, c'est ma plateforme. J'ai pas envie de m'éparpiller ailleurs. Mais je vais utiliser l'autre plateforme pour quelque chose. Ensuite, je l'enlève. Mais tu vois, je sais exactement ce que je vais faire et que Dieu me préserve de ne pas tomber dans ce bins là-bas. Ok? Donc voilà, écoute, je t'encourage vraiment à être discipliné et dur avec toi-même. C'est important. Et demande à Dieu qui t'aide. Si tu as des choses que tu n'arrives pas à arrêter, par exemple fumer des cigarettes, tu n'arrives pas à arrêter, demande à Dieu qui t'aide. Il va t'aider. Ya Allah, aide-moi à arrêter la cigarette. Il va t'aider. Tu verras, ça va être facile pour toi. Si tu mens, Ya Allah, aide-moi à arrêter le mensonge, aide-moi à arrêter euh, la fornication, l'adultère. Il va t'aider. Mais te laisse pas avoir par le diable, je t'en prie. Te laisse pas avoir par le diable, t'es plus fort que lui. Je te l'assure, avec Dieu, tu peux tout faire. Alors reste fervent, reste un serviteur de Dieu déterminé. Et je te souhaite une agréable journée. Et je te dis à bientôt si Dieu le veut.